Allô, bonjour à toutes et à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et je vous invite aussi à me laisser des commentaires après m'avoir écouté et à aimer ce que je fais. Euh, je me dis que vous vous souvenez certainement de ma dernière vidéo intitulée Le président Kais Saied est-il le premier responsable des violences contre les Noirs en Tunisie? Et c'est une vidéo dans laquelle j'attirais l'attention sur la responsabilité du président de Tunisie dans le cadre des violences qui ont été perpétrées contre les Noirs en Tunisie. Euh, c'est ainsi que, après avoir regardé la vidéo, Index a laissé un message que je veux bien analyser et commenter. Et je lis ce message pour vous. Vous le trouverez, disons, dans la partie des commentaires de ma vidéo. Le président Kais Saied est-il le premier responsable des violences contre les Noirs en Tunisie? Voici ce que Index dit. Aux esprits bien éveillés. La campagne de diffamation menée contre le président Kais Saied et la Tunisie ne date pas d'aujourd'hui. Le peuple soutient son président, un exemple d'abnégation pour tous les peuples du monde qui veulent garder leur esprit, leur pays souverain. En France, les hyènes sont au pouvoir, les scandales politiques et financiers n'en finissent pas, vendus et découpés en petits morceaux, le pays est dirigé par la haute trahison. Posez-vous donc la question, à qui profite un continent continuellement instable? Les ennemis de la paix dans le monde n'ont pas changé, ils manipulent puis utilisent les nations et les peuples. J'ai découpé, si vous voulez, ce message en une, deux, trois, quatre parties. Et je vais parler de la première partie où j'ai fait le commentaire concernant la première partie qui dit aux esprits éveillés. En le disant, je pense qu'en réalité, Index le dit pour endormir ou approfondir le sommeil de celles et ceux qui seraient en train de comprendre. Index parle d'une campagne de diffamation. Euh, Dans ma vidéo, je n'ai fait aucune campagne de diffamation contre le président Kais Saied ni contre la Tunisie. Les citations que vous avez entendues sont des paroles que le président tunisien a prononcées, suite à quoi des violences se sont perpétrées dans son pays, la Tunisie, contre les Noirs qui y vivent. Euh, Index dit que le peuple soutient son président. Je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Parce que si on parle de peuple qui a soutenu son président, donc peut-être le peuple tunisien de Kais Saied. Oui, il s'est attaqué aux Noirs pour les violenter. Il y a eu des morts battus par des Tunisiens. Il y a eu des Noirs battus par des Tunisiens. Il y a eu des Noirs violés par des Tunisiens, des Noirs jetés hors de leur maison par des Tunisiens et des gens noirs jetés hors de leur travail par des Tunisiens. Il y a eu même mort d'hommes occasionnés par des Tunisiens. Et si ceux qui ont fait cela, c'est le peuple du président Kais Saied, alors je dis que c'est un peuple déplorable et médiocre.
Euh, Par contre, je pense que si vous avez regardé les vidéos qui se sont passées dans Internet ou sur Internet ou dans les informations, il y a un autre peuple de Tunisie qui a été dans la rue pour dire non à Kais Saied et à son peuple. Et ainsi, l'autre peuple, qui n'est pas le peuple de Kais Saied, a dit non à cette violence, a dit non aux paroles qui rejettent les Noirs, a dit non aux actes racistes. Et je pense que ce peuple-là doit être loué et félicité pour ce qu'il a fait. Non seulement que le peuple a dit non, mais j'ai lu quelque part qu'une banque, qui est la Banque mondiale, qui avait des projets avec la Tunisie, a fait une pause à cause de tout ce qui s'est passé dans le cadre de tout ce que le président Kais Saied a dit. Et si la Banque mondiale peut faire une pause, c'est-à-dire que ça va ralentir l'économie, ça va ralentir la bonne marche du pays, alors que le président Kais Saied et la Tunisie ont besoin de l'argent de la Banque mondiale pour avancer. Ce pays-là se trouve dans des situations difficiles. Je pense aussi que lorsque dans un pays on agit comme le peuple de Kais Saied a agi contre des Noirs innocents, des investisseurs qui veulent mettre leur argent en Tunisie auront peur d'aller y mettre leur argent. Ça pose effectivement un problème et je peux continuer en disant que en politique, ça fait que ce sont des projets qui sont bloqués. Euh, Index a fait croire que le président Kais Saied est un modèle pour son peuple. Mais le peuple qui était dans la rue pour lui dire non a bien montré que non, le président Kais Saied n'est pas un modèle. Il n'est pas un modèle d'abnégation ni pour la Tunisie, ni pour les peuples du monde entier. L'autre Tunisie qui était dans la rue pour dire non au président Kais Saied et à son peuple qui ont torturé, persécuté des Noirs innocents, oui, nous ont montré que ce président n'est pas un modèle, il n'est même pas un modèle d'abnégation pour le peuple tunisien lui-même, à plus forte raison pour les peuples, les autres communautés et les peuples du monde. Euh, dans l'autre partie de son message ou de son écriture, voici ce que Index D, parlant de la France de la haute trahison. Et dans cette partie que vous avez entendue, je ne sais pas si Index veut que la France mette des gens dehors, c'est-à-dire que la France pousse les Noirs qui y vivent dehors, qu'elle les jette dehors, comme le président tunisien a fait. Et je pense que cette France que Index méprise se porte beaucoup mieux que la Tunisie et donne un meilleur exemple que la Tunisie. Je ne dis pas qu'elle ne rapatrie pas souvent quelques personnes,
Mais l'agissement, les paroles qu'on a entendues de Kais Saïed et les agissements de son peuple, je ne dis pas du peuple tunisien, mais du peuple de Kais Saïed, montrent effectivement que la France fait mieux et fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce que Kais Saïed a fait. Euh, il y a en Tunisie environ 12 millions de Tunisiens, si mes chiffres sont corrects. Et il y a en, eu en Tunisie entre 15 et 20 000 noirs subsahariens. Par contre, dans le monde entier, selon ce que j'ai lu, il y a 7 millions de Tunisiens qui se trouvent hors de Tunisie. Est-ce que Index est en train de me dire que les présidents des autres peuples doivent agir comme Kais Saïd a fait et demander que les 7 millions de Tunisiens qui se trouvent hors de Tunisie rentrent en Tunisie? Je pense que si cela se faisait, à moins que ces personnes rentrent avec suffisamment d'argent pour vivre, le président Kais Saïed qui se trouve dans des problèmes ou dont le pays se trouve dans des problèmes profonds présentement n'aurait pas les moyens de les soutenir. Bien, Index a parlé de la France, mais en France seule, euh, il y a une grande communauté de Tunisiens. Elle avoisine peut-être le million. Enfin, et je peux dire que cette population-là, parmi cette population, il y a de nombreux illégaux. Et pourtant, la France ne les fait pas attaquer par ses citoyens ou par les supporters du président comme Kais Saïed parle pour que son peuple agisse. En ce sens, je veux dire que ce que Index dit est d'une médiocrité criarde. Bien. Index nous demandait de nous poser la question de savoir, ou je reprends les termes qu'il a dit, posez-vous donc la question, à qui profite un continent continuellement instable? Les ennemis de la paix dans le monde n'ont pas changé, ils manipulent puis utilisent les nations et les peuples, égales illusionnistes. Revenons un peu sur cette déclaration. Je pense que le continent dont parle Index, c'est le continent africain. Et le continent qu'il dit être continuellement instable, c'est le continent africain. Je pense aussi que vous savez que qu'en Afrique, il y a 54 pays et parmi ces 54 pays, il y en a 15 qui sont, enfin, dirais en guerre, mais c'est pas une guerre totale, c'est des guerres qui se limitent à quelques régions de ces pays. Et donc, c'est l'Éthiopie, la République démocratique du Congo,
le Sud-Soudan, la Libye, la Somalie, le Nigeria, la République centrafricaine ou le Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, l'Algérie et l'Égypte. Bien, si vous voulez, parmi ces 15, on peut retirer 5 pays dans lesquels les guerres sont peut-être politiques. Euh, c'est l'Éthiopie et en République démocratique du Congo, des questions de minerais ou d'intérêt du sous-sol. Il y a la Libye qui a été déchirée suite à la chute de Kadhafi. Mais dans le reste des pays que j'ai cités, disons entre 11 et 12, les problèmes qu'il y a, les guerres qu'il y a, ont été occasionnés par des groupes que j'appellerais euh, des groupes arabo-musulmans, puisque ce sont des groupes qui veulent imposer l'islam aux gens qui y vivent. Et quand on parle de l'islam, ce sont les prières en arabe, ce sont des lectures du Coran qui se font en arabe. Et donc, ce sont des mouvements arabo-musulmans. Vous savez, des groupes comme les djihadistes, les Al-Qaïda au Maghreb, ACMI, le Moudjahou, mouvement pour le djihad en Afrique de l'Ouest, Daesh, Boko Haram, etc. Ce sont ces organisations-là qui troublent les pays dans lesquels ils se trouvent et qui ont fait mettre ces pays en guerre contre eux pour se défendre contre ce qu'ils font. Et vous le savez, c'est cela, le rapt, le vol, le viol des femmes et beaucoup d'autres choses que des gens raisonnables n'auraient pas fait, que des gens qui se disent religieux ne sont pas autorisés à faire. Et pourtant, ces groupes arabo-musulmans les font. Euh, donc, pour répondre à Index, toutes ces organisations que je citais sont parmi les ennemis de la paix en Afrique et dans le monde, parce que j'aurais pu aller au-delà de l'Afrique et citer les troubles qu'il y a dans le monde, les guerres qu'il y a, les souffrances, les persécutions qu'il y a ailleurs dans le monde. Et donc, le mode opératoire des arabo-musulmans, depuis le début, n'a pas changé. Et je vous ai parlé de ce qui s'est passé en Afrique après l'entrée de l'islam sur les territoires africains, qui sont les territoires nord-africains. Euh, la manipulation, c'est un des outils qu'ils utilisent comme Index qui écrit un texte qui paraît beau à l'extérieur, mais quand on analyse, qui est de la manipulation. Et cette même manipulation que les arabo-musulmans ont utilisée depuis longtemps et qu'ils utilisent aujourd'hui encore pour détruire l'Afrique et pour l'utiliser à leur profit et pour utiliser leur peuple à leur profit. Je voudrais dire aux Blancs, et quand que
je connais ou aux Tunisiens qui ont fait ce qui est irréprochable et répréhensible, euh, que lorsque je les regarde, puisque j'ai eu beaucoup d'amis et que j'en ai, euh, leurs cheveux noirs me disent qu'ils ont des ancêtres noirs. Et à ce titre, je vous ai parlé des mères qui les font naître dans cette Afrique d'après la période où l'islam est entré en Afrique du Nord. Et quand je dis que ces peuples ont des ancêtres noirs et que leurs cheveux le prouvent, je dis en même temps à ces peuples que les Noirs ont besoin de respect, ils sont leurs égaux, ils sont des hommes, et qu'à ce titre, ces gens qui se croient blancs, qui se croient supérieurs aux autres, doivent respecter la personne du noir au même titre que eux-mêmes, parce que ces noirs sont leurs égaux et ces noirs sont des hommes et des femmes. Je vous remercie. J'attends vos commentaires. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous demande de liker ma vidéo. Merci et bonne journée. Et Dieu vous bénisse.